Le questionnaire demande quel comportement devons-nous adopter envers les innovateurs et pouvons-nous prier derrière l'un d'entre eux? Ah. Le comportement à avoir concernant les gens de l'innovation. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui emmène aussi certaines personnes à pencher vers les gens de l'innovation, c'est aussi la compréhension qu'ils ont de la sunna, la jalousie qu'ils ont pour la sunna, pour le suivi de la sunna. Il faut bien comprendre que l'innovateur, il s'oppose au prophète, il contredit le prophète, il contredit la voix du prophète, il contredit la voix des salafs. Le prophète, c'est ton bien-aimé. Celui qui le contredit, il s'oppose à lui. Comment tu dois te comporter avec lui? Donc c'est quelque chose aussi, si on regarde bien, les gens eux-mêmes, c'est un problème au niveau de quoi? La jalousie pour la sunna. Si tu as bien compris la sunna, la valeur de la sunna, le danger de l'innovation, et que tu détestes l'innovation là, tu ne peux pas être là avec un innovateur, tu es avec lui, il est dans les bid'ah, il contredit le prophète, on lui parle, il ne comprend pas. Donc tu dois t'écarter de lui. Tu dois le délaisser. C'est une punition. C'est pourquoi quand les salafs ont parlé du boycott là, quelle est, n'est-ce pas, la sagesse dans ça? Parmi les sagesses dans le boycott, c'est quoi? C'est éduquer la personne. C'est vrai que parmi les sagesses, on a quoi? On a le fait de se préserver. Parce qu'ils ont des choubhats. Ils vont mettre des choubhats aux gens. Dans ces cas, c'est pourquoi l'imam Malik, si vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent le assemble de l'imam Malik, lorsque quelqu'un est rentré dans la mosquée, il a posé la question à l'imam Malik. Quand il a dit que celui qui possède l'immense miséricorde s'est élevé au-dessus de son trône. Il a dit qu'il fasse ça. Comment il s'est élevé au-dessus de son trône? Qu'est-ce que l'imam Malik a dit? Il lui a dit quoi? Après avoir répondu, l'imam Malik a dit quoi? Je vois que tu es un innovateur. Faites-le sortir. Il a demandé qu'on le fasse sortir de la mosquée. Pourquoi? Parce que l'innovateur, là, il est comme un cancer. Où est le cancer? Quand ça a pris un endroit, là, ça va chercher à évoluer. C'est comme ça. Il va faire quoi? Il va chercher à les entraîner. Ok? C'est pourquoi les salafs ont dit de s'éloigner d'eux. Mais en plus de ça, en plus du fait que, n'est-ce pas, c'est pour préserver les gens des ambiguïtés des innovateurs, mais en même temps aussi, c'est quoi? C'est une punition. Parmi les choses qui permettent d'éduquer les gens, on a quoi? Le boycott. C'est pourquoi lorsqu'Allah a parlé de la femme qui est désobéissante, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit de faire quoi? De lui faire le hajj. Ok? Dans le lit. Mais c'est quoi le but? C'est pour qu'elle revienne. Quand quelqu'un va voir que les gens le délaissent, les gens de bien, les gens de la sunna ne sont pas avec lui. Ok? Quand il prie là, il ne prie pas derrière eux. Eux, ils vont prier chez un homme de la sunna. Il fait les cours là, ils ne sont pas là. Ok? Il voit que les gens le délaissent là. Ça peut l'emmener à revenir sur la vérité. Donc c'est pour éduquer les gens. Ok? C'est pourquoi, quand vous regardez bien, vous allez voir qu'on a demandé, n'est-ce pas, de boycotter sa femme, la femme qui est quoi? Désobéissante sur lui. Et les compagnons du prophète, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a des compagnons qui ne sont pas allés au combat. Ok? Qu'est-ce que le prophète, dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a demandé aux musulmans de les boycotter. Ils ont été boycottés pendant plus d'un mois. Personne ne leur parlait. Il vient comme ça là, il parle, il passe le salam, on ne répond pas. Personne ne répond. Le prophète a demandé aux musulmans de les boycotter. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien, c'était pour les éduquer. Ok? Donc le but du boycott, c'est aussi quoi? C'est aussi pour éduquer les gens. Donc l'innovateur, à la base, on s'écarte de lui. Ok? On le délaisse. On n'est pas avec lui. On ne prie pas derrière lui. On ne prie pas derrière l'innovateur. C'est une punition jusqu'à ce qu'il revienne sur la sunna. Quand il va venir sur la sunna, on va venir prier. Mais s'il ne revient pas sur la sunna, il est toujours dans la bid'a, on lui parle, on apporte des preuves, tout. Il persiste. On ne prie pas derrière lui. On le boycotte. Les gens de la sunna le boycottent. On ne lui passe pas le salam. On ne lui rend pas visite. S'il meurt aussi, on ne prie pas sur lui. On ne s'affiche pas aussi avec lui, comme on l'a vu ici là. Quelqu'un qui est mort, c'était connu. Les frères là qui sont partis se sont affichés là. Eux-mêmes ils connaissent que lui qui est mort là, ce n'était pas quelqu'un qui est sur la sunna. On les a vus, ils se sont affichés. Est-ce que ça c'était la voie? Ça c'était la voie des salafs? Est-ce que ça c'était la voie des salafs? Surtout si la personne était connue pour combattre la sunna. Vous voyez? Donc ici là, nous disons quoi? Nous disons que le comportement à avoir envers l'innovateur, c'est ça. C'est le boycott. On le délaisse. On le fuit. Ok?
Ne prends pas tes enfants, tu leur dis, ils vont aller apprendre chez un innovateur. Il va mettre des choubras, il va égarer tes enfants. Maintenant, il faut savoir aussi que les innovateurs, là, ils sont en degré. Ok? Ils ne sont pas tous au même degré. Vous allez trouver un innovateur, il est innovateur, mais vous allez voir qu'il ne combat pas les gens de la sunna. Ok? C'est un mubtadi, il fait ses innovations. Mais vous n'allez pas le voir monter sur le mimbar, il commence à attaquer les gens de la sunna, il balance des choubras, etc., etc. Ok? Cet innovateur-là, on ne va pas se comporter avec lui comme l'autre qui combat les gens de la sunna. Ok? Il fait des khoutob, il attaque les gens de la sunna, n'est-ce pas? Il met des choubrat aux gens. Celui-là, on va être dur envers lui. Il se peut même qu'on ne boycotte pas celui-là qui n'attaque pas les gens de la sunna, qui ne fait pas quoi? Qui n'appelle pas à son innovation, mais qui est dans la bida. Ok? Donc il faut aussi faire la part des choses par rapport à cela. De même aussi, nous disons que ce qu'on est en train de dire là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, parler avec un innovateur pour lui faire quoi? La da'wa. Parce qu'il y a des gens aussi qui voient ça comme si c'était un problème. Ou bien ils voient comme s'il y a une contradiction, mais il y a un problème. Est-ce que quand on dit de boycotter l'innovateur, ça veut dire que tu ne peux pas lui faire da'wa? C'est pas ce que ça veut dire. Ok? Tu lui fais da'wa. Mais pour lui faire da'wa là, il se peut que quoi? Que tu as besoin d'être avec lui, discuter avec lui comme ça. Non. On dit, il se peut que ce ne soit pas nécessaire. Tu peux faire da'wa à quelqu'un à travers Internet. Tu lui envoies des messages, des notes vocales, etc. Pas forcément qu'on vous voit ensemble. Parce que les gens comme ça aussi. Ils ont pris ça aussi comme dalil pour tromper les gens. On les voit avec les gens du faux. On leur demande, mais c'est comment? Tu fais quoi avec la personne là? Il dit non, il est en train de faire la séha. Oui. Parce que l'homme de la sunna, il faut savoir une chose. Un homme de la sunna qui est respecté, qui est écouté. Quand on te voit, les gens regardent ce que tu fais. Les gens regardent ce que tu fais. Et puis les awam là, le commun des musulmans là, ils vont s'argumenter de tes actes. Parce qu'ils voient que tu es devant. Tu es quelqu'un pour eux qui a l'action. Donc si maintenant toi, l'homme de la sunna qui est respecté, on te voit, tu marches avec un innovateur qui est connu dans le pays pour combattre les gens de la sunna. Il attaque les gens de la sunna. Il délivre les gens de la sunna. On vous voit ensemble, vous riez, vous mangez ensemble, il vient chez toi, tu vas chez lui. Les awam là vont penser quoi? Ils vont penser quoi? Hein? Ils vont penser que c'est quelqu'un de bien. Ils vont penser que c'est quelqu'un de bien. Parce qu'on dit, si ce n'était pas quelqu'un de bien, notre imam ne devait pas être avec lui. C'est-à-dire que si les gens l'attaquent même, vous l'attaquez, mais il est avec l'imam. Il est avec l'imam. Il vient chez lui, ils rient ensemble, ils mangent ensemble, ils font des conférences ensemble. Maintenant, vous l'attaquez. Vous voyez? Donc si toi maintenant, on te voit avec des gens du faux, les gens vont prendre ça comme d'aller pour dire que ce sont des gens de bien. Ok? Ce sont des gens de bien. Si maintenant les gens viennent pour parler sur ceux-là, on va dire quoi? Comment vous pouvez parler sur eux? Donc vous êtes en train de dire que notre imam, il a des mauvaises fréquentations. Il a des gens qui ne sont pas quoi? Bien autour. Et c'est pourquoi vous allez voir que les gens qui fréquentent les gens du faux là, ok? Quand on va commencer à attaquer les gens qui fréquentent là, eux-mêmes, ils vont chercher maintenant à les défendre. Généralement, ils vont faire ça. Pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils savent qu'en attaquant ceux qui sont proches de là, indirectement, c'est comme si vous êtes en train de les attaquer eux-mêmes. Donc c'est comme si vous êtes en train de dire que quoi? Ils marchent avec des mauvaises personnes. Ok? Donc ici, là, nous disons, il n'y a pas de contradiction entre, n'est-ce pas, le fait de boycotter les gens d'innovation et le fait de leur expliquer la religion. Ok? Un prêcheur peut s'asseoir avec des innovateurs pour leur expliquer. Ibn Abbas, on a parlé de ça ici, il est allé voir les Khawarij. Il leur a, n'est-ce pas, parlé de la sunna. Il a enlevé les shubhat qu'ils avaient. Certains sont revenus sur la sunna, d'autres sont restés. Ok? Mais il a discuté avec eux. Il est allé vers eux. Ok? Donc ici, là, nous disons, ça ne contredit pas la question du boycott. Parce que le but ici, c'est quoi? C'est de leur faire da'wa. Il veut leur parler. Il veut leur montrer la vérité. C'est pourquoi les frères qui ont amené la fitna là. Est-ce qu'un prédicateur savait pas aller prêcher dans une mosquée des innovateurs? Les frères ont amené la fitna avec ça. Ils ont fait des problèmes pour rien. C'est même pas une question, on doit faire des problèmes pour ça. Un prêcheur salafiste, il va dans une mosquée des soufis même. Ok? Mais il va prêcher là-bas. La vérité, la sunna. Ok? Nous disons quoi? Il n'y a pas de problème et ça ne se pose pas la question du boycott. Donc ici, nous disons le comportement à avoir, c'est le boycott, c'est ça la base. Mais tu peux, n'est-ce pas, dans des circonstances, n'est-ce pas, te retrouver à parler avec un innovateur, discuter avec lui, n'est-ce pas, selon les circonstances. Là.